Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler d'un nouveau type cette semaine. Il y a des changements, du coup j'en avais un petit peu parlé je crois à la fin du type de la semaine dernière, donc le type Sol, puisque de base j'avais prévu de faire un type toutes les 2 semaines, mais au final par rapport à mon planning j'ai décidé de faire tout le reste des types une fois chaque semaine qui suit à partir de cette semaine y compris. Et on a donc 16 semaines de boulot à ce niveau-là, puisqu'il reste 16 types, puisqu'on en a fait que 2, le type roche et le type sol. Et si ces deux types sont vus comme des Pokémon globalement offensifs, là on va faire carrément l'inverse, puisque le type poison, qui est donc le troisième type sélectionné au hasard, est un type défensif, plutôt qu'un type offensif, et ça se voit assez clairement, et beaucoup connaissent le type poison défensivement. Le type poison, c'est d'assez loin un des meilleurs types défensifs du jeu. C'est un des types possédant le plus grand nombre de résistances à égalité avec d'autres types, comme le type feu, qui a également pas mal de résistances. Il en a 5 des résistances qu'on peut constater ici, avec ces fameuses résistances notamment au type combat, donc un des 3 types qui permettent de passer offensivement le type acier. Il a des résistances qui sont sur des types pas très courants offensivement, insectes, plantes et poisons, mais ça reste intéressant d'avoir autant de résistance. Il y a la résistance à demi-tour quand même, il faut le préciser, et depuis la 6ème génération, il a la résistance fée extrêmement importante, puisque c'est un des meilleurs types du jeu, et surtout c'est un des 2 seuls types à être super efficace sur le type fée. Alors le type poison, c'est un mauvais type offensif quand même, malgré tout. Il est résisté par le type spectre, c'est un type très dangereux offensivement. Le type sol également, le type poison lui-même, bon c'est moins grave, mais ça reste un type qui résiste, il résiste à son propre type. Il faut bien comprendre également que le type poison ne peut pas être empoisonné, donc c'est d'ailleurs une force quelque part pour les types poison de ne pas être empoisonné, parce que tu peux venir du coup sur des attaques qui t'empoisonnent. Le type roche, alors qui est pas un bon type, mais pareil, ça reste un type qui est présent offensivement, enfin qui peut être, suivant là où tu joues les Pokémon de type poison, plus dangereux que d'autres, évidemment, et vous connaissez de toute façon Tyrannosif, qui est le mieux classé à la limite de l'Over, donc à partir de l'Overused, évidemment. Et surtout, le type acier est évidemment immunisé depuis qu'il existe, donc c'est pour ça que le type acier, ça fait partie des choses qui le rendent très important, parce que il est immunisé à ce genre de type, même si c'est pas un bon type offensif, évidemment, puisque déjà avant la 6ème génération il était super efficace que sur le type plante, un type qui est rarement vu offensivement, mais avec le fait qu'il soit super efficace sur le type fée, bon, ça reste pas incroyable non plus, mais il est super efficace sur un type qui est quand même assez dangereux, donc à ce niveau-là, il est plutôt content, mais voilà. Donc le type acier, sa particularité, c'est qu'il peut venir sur les menaces de type poison, comme ça, pour éviter à un autre membre de la team de se faire empoisonner, donc ça reste aussi la force du type acier d'être immunisé au type poison. Euh, donc voilà, le type poison défensivement, c'est un des meilleurs types du jeu, donc il a aussi 2 faiblesses, j'en ai pas parlé, comme tous les types il a des faiblesses, seul et psy, seulement 2, alors le type psy, c'est un type qui est pas incroyable, donc globalement il est plutôt content d'avoir ce genre de faiblesse, même si la faiblesse au type sol est évidemment assez géante. Après on sait qu'il y a certains Pokémon de type poison qui ont une immunité au type sol, même s'ils ne sont pas très très présents, évidemment. On connaît uniquement principalement Smogogo, qui a lévitation, mais à part ça il n'y en a pas vraiment d'autres. Cela dit, ça reste que 2 faiblesses, donc c'est pas énorme non plus. Donc le type poison, c'est un type qui défensivement est excellent, et en combinaison avec d'autres types d'ailleurs, il apporte de ses résistances avec les résistances que les autres types ont déjà, donc défensivement, il se cumule très très bien avec ses Pokémon. Alors, contrairement à ce que j'ai pu faire pour les 2 premiers types, j'avais commencé par une tier list sur le type, et à la fin 2 vidéos d'analyse sur les meilleurs Pokémon et les pires Pokémon disponibles par génération et pour le type concerné. Eh bien on va faire l'inverse, on va commencer par ces 2 vidéos et après on fera la tier list. Voilà, puisqu'en fait je préfère analyser le type d'abord, en parler, et ensuite parler de mes préférences concernant les Pokémon du type concerné. Donc on va faire aujourd'hui une vidéo sur les meilleurs Pokémon de type poison par génération disponibles actuellement. Alors même si le type poison a pas énormément de représentants dans son type, alors d'ailleurs j'aurais peut-être dû le mettre, on va aller jeter un petit coup d'œil rapidement. Ah, j'ai un petit truc là, hop, tac.
Alors le type poison, il est représenté du coup par 78 Pokémon, donc c'est un nombre de Pokémon moyen de type poison. Il n'y en a pas énormément qui sont classés très très haut dans les tiers, malgré le fait que le type poison soit un très bon type défensif, parce que en général, en fait, le type poison, au niveau des stats, c'est moyennement réparti, c'est assez équilibré, mais c'est jamais des stats qui sont toujours si élevés que ça, à part certains Pokémon. C'est-à-dire que bon, il n'y a jamais énormément de choses qui se détachent en fonction des Pokémon. C'est pour ça, hein, comme on peut le voir d'ailleurs ici, voici mon fameux petit graphique que j'avais déjà montré pour mon autre vidéo du jour. Peut-être que je l'avais déjà montré avant. Globalement, vous voyez, ça montre quelles sont les statistiques préférentielles pour le type poison, et vous voyez que c'est à peu près équilibré partout. Il y a parfois un peu l'attaque qui ressort, parfois un petit peu l'attaque spéciale, ça va dépendre, mais en général c'est assez équilibré. Mais il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours quelque chose qui ressort très très vite du lot, à part certaines exceptions. C'est pour ça que les Pokémon de type poison, à part certains, ne vont pas toujours être très très haut classés, mais il y a quelques Pokémon qui ressortent du lot. Et en première génération, je pense que tout le monde s'y attend. En même temps, première génération des Pokémon de type poison, il n'y en a pas beaucoup, c'est le début de Pokémon, mais Ectoplasma est évidemment celui qui ressort du lot. Et Ectoplasma, c'est sans débat, hein, on peut le dire, un des meilleurs Pokémon du jeu. C'est un Pokémon qui à chaque génération a tout simplement été très menaçant. Alors au début il était moins fort parce qu'il avait accès à moins de choses. Faut comprendre que au début, hein, de la première à la troisième génération incluse, les classifications des types dépendaient des catégories physiques et spéciales. Ça veut dire que le type spectre était uniquement physique, le type poison était uniquement physique. Ça veut dire que toutes les attaques de type spectre et poison, pas comme aujourd'hui, étaient que dans une catégorie et pas forcément entre les deux catégories physiques et spéciales. C'est pour ça. Et étant donné que Ectoplasma, au vu de ses stats, tape plus fort sur le spécial, eh bien il n'avait pas accès à des stabs. Une de ses rares attaques qu'il possédait, c'était par exemple Tonnerre, hein, donc c'est pas une attaque stabée, c'était une attaque de coverage plus qu'une autre. Mais pourtant, il était quand même extrêmement fort parce qu'il avait quand même, et il a toujours 130 en attaque spéciale, donc ça le rend très dangereux évidemment de taper aussi fort. Et surtout, son speed tier menaçant 110, hein, qui a toujours été une de ses marques de fabrique, avec son type spectre et poison, qui après les générations du coup que j'ai cité est devenu très très fort. Un spectre et poison offensivement, c'est très puissant. Et en général, quand tu mets un type avec le type spectre, c'est toujours très intéressant. Et surtout, ça pallie finalement au fait que le type poison soit assez mauvais offensivement. Le type spectre va lui apporter sa couverture neutre et sa puissance offensive. Il n'y a que 18 Pokémon actuellement dans le jeu qui résistent à ce truc, y compris des Pokémon de la région d'Issui. Et ils sont 4, donc ça veut dire qu'il y a une petite quinzaine de Pokémon qui résistent à ce type, puisque les Pokémon d'Issui, enfin les Pokémon de Légende Pokémon Arceus, ne font pas partie officiellement du jeu. Mais Ectoplasma a toujours été très fort et il le restera encore. Et actuellement, il est borderline l'underuse, donc il est sorti, il a été banni de l'overuse, mais il a cette limite quand même entre l'overuse et l'underuse. Donc vous voyez quand même que c'est assez fort. Alors quelle place obtient-il dans le classement? Je regarde en temps réel, même si j'ai déjà le chiffre. Alors il est 101ème, voilà. Mais parce qu'il est borderline évidemment. Mais il est toujours il est dans l'overused, hein, à la limite de l'overused, entre l'overused et l'underused, donc il est quand même très fort. Alors moins qu'avant, parce que évidemment, le fait qu'il ait un bulk qui est très mauvais, hein, évidemment, et c'est facile à revenge kill ce Pokémon, mais globalement, il est quand même fort. Voilà. Alors, en deuxième génération, il n'y a pas beaucoup de Pokémon de type poison qui apparaissent, mais un Pokémon de type poison qui est un peu unique en son genre, puisque c'est celui qui a un double type unique en tant que forme finale du jeu, et j'en ai parlé tout récemment d'ailleurs. C'est évidemment ce cher Nostanfer, qu'on va pouvoir regarder ici. Nostanfer, hein, qui possède donc son type poison et vol, hein, qui possède 3 doubles résistances, du coup, hein, au type insecte, combat et plante, son immunité au type sol, du coup naturel grâce à son type vol, qui annule une faiblesse du coup du type poison, c'est extrêmement fort. Ses stats sont pas incroyables, ce qui ne le classe pas très très haut, mais il a des stats qui sont quand même correctes, et surtout il a un très bon move pool. Il a demi-tour, rapace, atterrissage, etc., etc. Il a une machination pour ce setup, même s'il tape moins fort sur le spécial.
et un excellent speed tier, l'accès à Infiltrator hein, qui lui permet de passer les protections et les clones surtout. Donc c'est très très fort, autant défensivement qu'offensivement. Donc voilà pour nos sans faire. Alors il se classe en Rarely Used et c'est un des meilleurs Pokémon du Rarely Used d'ailleurs, puisqu'il se classe à la 7ème place du tiers, 19,84%. Donc voilà, pour ce tiers c'est plutôt pas mal. Alors, le prochain Pokémon, c'est un Pokémon qui n'est pas revenu dans Pokémon Épée Bouclier, et lui, très honnêtement, alors la troisième génération, c'est assez simple. C'est la génération, les Pokémon de type poison apportés sont les moins forts, voilà, on peut le dire d'assez loin. Ils sont tous très très bas dans le tiers, et celui qui est moins pire qu'un autre, mais il est quand même très mauvais, c'est Avaltou. Oui, c'est très très triste. Là, en même temps, c'est pas une surprise. Hein. Quand on voit le Pokémon, tu comprends pourquoi il est mauvais. Alors pourtant, tout n'est pas si triste chez lui. Alors le truc déjà qu'on constate, il est juste type poison, donc c'est un peu limité offensivement. Et surtout, il a des stats qui sont vraiment pas belles. Les talents sont pas si terribles, bien que un peu situationnels, si ce n'est que tu as quand même Glu hein, qui l'empêche de se faire dérober son objet. Il possède un Mouful qui est pas si mal que ça, bien qu'un peu restreint sur les capacités de soutien notamment, mais pourtant il ne se démarque vraiment pas par ses stats qui sont vraiment affreuses et il y a mieux à jouer à ce niveau là, je pense que ça me paraît évident. Et de toute façon, vu où il est classé, voilà, tu te rends bien compte qu'il est très mauvais. Il était 141ème hein, du ZU avec 0,06% du classement, c'est quand même terrible, hein, mais c'est la triste réalité. On enchaîne avec la 4ème génération pour parler d'un Pokémon bien plus fort en même temps, vu de quoi tu pars. Voilà, ça me paraît évident. Mais c'est un Pokémon que j'adore, parce que je trouve très stylé. Et c'est évidemment Roserade. Et c'est un Pokémon joué par Cynthia. Donc c'est pas étonnant qu'il soit fort. Il a une attaque spéciale excellente. Alors son speed tier est un peu limité, mais correct pour un Pokémon offensif. Son bulk, sur le physique, il est très mauvais. Un peu mieux sur le spécial, mais quand même pas incroyable parce qu'il a que 60 de base PV. Son type, il est correct, mais sans plus. C'est-à-dire qu'il a de bonnes choses comme de mauvaises choses. Offensivement, ouais, c'est peut-être là qu'il pêche un peu parce que les deux types sont pas bons offensivement. Mais défensivement, il a quand même des résistances utiles. Mais surtout, il tape fort. Son full, il est correct. Globalement correct. Hein. Il possède les picots, poudre de dos également et quelques attaques globalement. Même si c'est pas incroyable, encore une fois, ça reste pas si mal que ça. Donc ce qui ne le met pas tout en haut, hein, c'est le fait hein, qu'il ait un type, son type qui est pas incroyable. Et le fait qu'il manque de coverage. Je pense que voilà, le fait qu'il manque de coverage offensif pour un Pokémon offensif, c'est vrai que ça ne lui aurait pas déplu, et même des trucs hein, qui lui auraient valu d'être un peu plus utile, oui aussi. Même s'il y a des choses qui sont pas mal. Hein. Il note aussi qu'il a accès à la balle météo. Vous voyez que sous le soleil, ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour ce cher Roserade, en tout cas c'est un Pokémon très intéressant à être utilisé. Alors en 5ème génération, alors ça c'est un Pokémon plus cancer à passer pour ceux qui le savent. Mais du coup voilà, donc c'est Amoonguss. Alors j'ai pas noté pour Roserade du coup, mais Roserade du coup était 13ème hein, du Radius, donc un petit peu en dessous de Nostanfer, 12,81%, donc c'est pas mal. Donc Golek qui est en apparence pas très fort, mais grâce à Regiforce, son type qui est le même que celui de Roserade d'ailleurs, qui possède des résistances utiles, donc il est capable de venir sur des types où tu as besoin de tanker finalement. Ses stats offensives sont moyennes, mais pour un Pokémon défensif, ça passe. Bon, il est très lent, hein, évidemment, mais c'est un rare Pokémon à avoir accès à Sport, la meilleure capacité de sommeil du jeu. Il possède un moyen de soin avec synthèse notamment. Même si son Mouful est assez limité en termes de soutien, eh ben, il est capable de cancériser un petit peu son monde avec les petites options qu'il possède. Et en tout cas, grâce à tout ça, il est quand même underused de ce Pokémon, alors qu'on ne penserait pas hein, en apparence, hein, puisque il y a des choses qui le rendent pas si fort que ça non plus. C'est surtout son manque d'options. Mais quand même, hein, il est très très fort et ouais, il se classe 14ème quand même hein, du tiers, 15,02%, donc c'est très fort.
Ensuite, on va passer à la 6ème génération, et la 6ème génération qui a accueilli du coup les méga évolutions, j'ai décidé, comme j'ai pu le faire pour le type roche et le type sol, de parler d'une méga évolution qui s'est imposée avec le type poison. Et il y en a une qui s'en sort pas si mal que ça, alors je vais juste la chercher, voilà. Oui, c'est ça, c'est au bon endroit. Donc du coup, Venusaur, méga Florizard. Du coup, un 45ème ici, puisque elle était borderline, donc à la limite entre l'overuse et l'underuse. Un 3,48%, c'est certes pas incroyable, mais quand même, c'est une méga évolution qui s'imposait avant pour ce cher Florizard. Alors on va juste revenir dans les tiers. Et là, on se rend compte, voilà, il grimpe quasiment de plus d'un tiers grâce à sa méga évolution, avec Isogresse qui lui donne une résistance feu et une résistance glace, donc ça lui retire de faiblesse, donc c'est évidemment très fort. Après, il perd Chlorophylle qui lui donnait plus d'utilité sous le soleil, mais ses stats sont un peu meilleurs. On aurait aimé qu'il gagne un petit peu en vitesse, mais globalement, et puis son Moufoul Florizard hein, qui reste assez sympathique quand même, avec des options assez cool, avec Poudre Dodo, l'accès à Telluriforce, Séisme, pardon. Telluriforce il l'a eu après, mais il possède Balle Météo évidemment. Ensuite il a Synthèse aussi pour se soigner, donc il a quelques options, ça reste pas incroyable non plus, un peu à l'image de Roserad. Mais globalement, c'est plutôt pas mal qu'il a. Il a même sabotage, donc vous voyez, c'est pas si mal. Ensuite, Prédastérie, du coup, en 7ème génération, mais je pense que c'est pas une surprise, évidemment, le Pokémon est très fort depuis qu'il est apparu. Et c'est aussi un des Pokémon les plus pénibles à affronter, hein. Beaucoup le savent, hein, il est un peu connu pour ça en même temps. Ce qui a son type est excellent. Défensivement, il possède tellement de résistance, avec les défenses qu'il possède, c'est énorme. Alors, il tape pas très fort, mais c'est pas son rôle, puisque c'est vraiment un Pokémon purement défensif. La Régé Force cumulée à évidemment soin et des options défensives qu'il a à côté. Donc il a l'épique toxique, il a ébullition qui va très bien avec le Pokémon défensif qu'il a, il a sabotage également. Donc c'est plutôt pas mal, clairement, et surtout avec ses défenses, son talent, etc. Son type qui peut venir sur de nombreux types dans le jeu, un des meilleurs double types défensifs du jeu, donc vraiment Toxapex a toujours été, enfin Prédastérie a toujours été très très fort, et actuellement c'est un top tier du jeu. C'est un des meilleurs Pokémon de l'Overused et un des meilleurs Pokémon du jeu depuis qu'il est arrivé, et 8ème de l'Overuse, hein. 16,79%, c'est quand même un bon chiffre, hein. Il faut quand même le noter. Et pour finir, en 8ème génération, c'est une forme de Galar qui s'interpose, et il se trouve que c'est Roigada de Galar, qu'on peut voir ici, 25ème place en Overuse de 7,64%. Donc du coup c'était un Pokémon qui était amélioré, hein, puisque de base Roigada de Galar, on voyait qu'il est underused ici, et lui est overused. Alors il a un double type qui n'existait pas avant, Poison et Psy, alors qui n'est pas si incroyable que ça, parce qu'il n'y a pas tant de résistance que ça, mais il y a des résistances utiles quand même, hein. La double résistance combat, une résistance fée, c'est toujours très pratique. Il a des faiblesses gênantes aussi. Globalement, il tape plutôt fort, il a du bulk, ce qui lui permet de pallier un peu à sa vitesse, globalement, mais il peut poser la distorsion lui-même, et surtout, il a le Moufoul de Roigada, donc avec des options offensives, qui sont plutôt pas mal, donc il est assez versatile. Il a Paresse pour se soigner en plus de Régé Force.